J'écoute Kanak FM 94.5. Connecté 24h sur 24, www.kanakfm.com. L'invité de la rédaction. Bonjour, maître Thierry Ndifen. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous défendez les militants et sympathisants du mouvement Stand Up for Cameroun qui sont incarcérés à la prison de New Bell depuis 15 mois maintenant. Merci de répondre à nos questions. Dites-nous, où en est-on sur ce dossier après un énième report alors qu'une décision était enfin entendue lors de l'audience de ce 10 novembre 2021? Effectivement, aujourd'hui, nous attendions un jugement à l'occasion de l'audience qui était prévue ce jour, 10 novembre, au niveau du tribunal militaire du littoral à Douala. Malheureusement, nous avons fait face à un nouveau report de ce délibéré que nous attendions tant, dans la mesure où nous espérions que les clients que nous défendons, qui en réalité n'ont rien à faire derrière les barreaux, devaient retrouver la vie normale aujourd'hui, devaient retrouver leur famille, devaient rentrer dans leur quartier et essayer de se reconstruire après environ 15 mois de détention inutile et arbitraire. Malheureusement, ce matin, nous avons appris que le tribunal devait tenir juste une audience de renvoi parce que la juge qui devait présider cette audience a malheureusement perdu son époux qui est décédé. Et voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le dossier n'a pas pu connaître son épilogue. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas eu de jugement aujourd'hui et que le délibéré a été prorogé pour l'audience du 15 décembre 2021 et nous espérons que ce sera la bonne ce jour-là. Pourriez-vous nous rappeler brièvement les faits? Qu'est-ce qui leur est reproché exactement? Nous avons des militants de Stand Up for Cameroun qui ont participé à une réunion politique du vendredi en noir que le mouvement Stand Up organise tous les vendredis depuis 2016. Bon, à la réunion du 18 septembre 2020, il était question pour le mouvement Stand Up for Cameroun de briefer ses militants sur sa position en ce qui concerne les marches du 22 septembre qui étaient projetées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun et certains de ses alliés. Et le mouvement Stand Up for Cameroun devait donner cette position à ces différents militants et sympathisants sur l'ensemble du territoire, y compris donc à Douala. C'est à la sortie de cette réunion dans laquelle le mouvement Stand Up for Cameroun expliquait clairement à ses militants qu'ils n'étaient pas partie prenante aux marches qui étaient projetées le 22 septembre, que ces jeunes gens, Moussa Bello, Mira Angoun, Télé Membou et Étienne Tsama, ont brutalement été interpellés et par des personnes non identifiées dans un premier temps et amenés vers une destination inconnue. Ces jeunes gens ont été interpellés en violation de toutes les règles de procédure dans la mesure où aucun mandat ou titre de justice ne leur a été présenté et que la brutalité qui a été déployée pour leur interpellation était disproportionnée dans la mesure où ils n'ont opposé aucune résistance, ils n'en avaient pas les moyens. Donc voilà les circonstances de leur interpellation et arrestation, puis a suivi une détention au secret dans la mesure où, malgré que nous avions eu l'information de leur lieu d'interpellation, nous sommes instamment transportés à la Légion de la gendarmerie de Douala-Bounandjo et nous avons été empêchés de les rencontrer, de les voir, puis de les assister. Ils ont donc été auditionnés sans l'assistance d'un conseil, alors qu'ils ont martelé, ils ont demandé, ils ont exigé que leurs avocats soient là. Malgré ça, ça leur a été refusé et ils ont été auditionnés, ils ont été violentés et des aveux leur ont été extorqués dans cet environnement de violence, de non-respect de tous les droits de la défense, tels que consacrés par la Constitution de la République du Cameroun en son préambule,
par les instruments internationaux ratifiés par la République du Cameroun, ainsi que par les articles 116 et suivants du Code de procédure pénale. Vous comprenez bien que si nous étions véritablement dans un état de droit, on verrait cette procédure nulle, totalement nulle, frappée de nullité absolue, conformément à l'article 3 du Code de procédure pénale du Cameroun. Mais comme nous sommes dans un procès qui n'en est pas un en réalité, mais plutôt un simulacre, nous constatons que les violations continuent et ces violations ont été présentes durant toute la procédure, de l'interpellation en passant par l'enquête préliminaire, par l'information judiciaire et maintenant à la phase de jugement où ces jeunes gens ne sont véritablement pas jugés dans un délai raisonnable. Je vous rappelle que ça fait 15 mois qu'ils sont interpellés et détenus sans que personne puisse leur dire jusqu'à nos jours exactement ce qui leur est reproché. Mais de façon générale, l'accusation a fait valoir 2 infractions pour lesquelles le juge d'instruction, malgré une motivation laconique de son ordonnance de renvoi, lorsqu'il dit que les charges sont suffisantes pour que ces jeunes soient renvoyés devant le tribunal militaire, être poursuivis pour des faits de tentative de conspiration, d'insurrection et de révolution. Nous avons la preuve aujourd'hui et l'accusation avec le commissaire du gouvernement qui a dit ne pas avoir suffisamment d'éléments pour mettre à leur actif la tentative de révolution et a simplement demandé que le tribunal puisse décider sur leur non-culpabilité ou pas dessus, mais lui-même dit n'avoir pas d'éléments à charge pour poursuivre cette infraction, mais a demandé qu'on les condamne pour la tentative d'insurrection. Mais toutes ces 2 infractions, que ce soit l'insurrection, que ce soit la révolution, qui, nous rappelons au passage, sont passibles de la peine d'emprisonnement à vie, sont essentiellement fantaisistes parce que lorsque nous avons abordé la phase de débat, le ministère public, représenté par le commissaire du gouvernement, a appelé à la barre 6 témoins et aucun ne s'est présenté. Aucun témoin ne s'est présenté et nous avons souhaité, nous avons même prié que ces témoins se présentent à la barre afin que nous puissions précisément mettre à nu l'incurie de cette accusation. Malheureusement, pour nous, aucun de ces témoins ne s'est présenté et vous aurez vite compris que le commissaire du gouvernement n'avait aucun élément probant pour effectivement soutenir l'accusation. Mais puisque nous sommes déjà dans un engrenage, nous sommes dans une justice qui est aux ordres, il fallait bien poursuivre, il fallait bien dire quelque chose et soutenir l'incurie et l'infamie. Donc voilà comment on aboutit à mettre à l'actif de ces jeunes gens dont le crime n'a été que de participer à une réunion politique, les infractions de tentative de conspiration, d'insurrection et de révolution passible de l'emprisonnement à vie. Donc voilà les 2 infractions qui leur est reprochées. Et c'est quoi la suite après ce nouveau report? Pour la suite, nous espérons que les autorités judiciaires et militaires comprennent que cette situation inconfortable et malheureuse a déjà trop duré et qu'il faille effectivement mettre fin à cette situation d'injustice, rendre la justice à ces jeunes, les libérer, les renvoyer auprès de leurs familles, auprès de leurs amis, leur permettre de se reconstruire et que nous espérons que tous les autres prisonniers politiques, en dehors de ces jeunes, connaîtront la même situation, seront libérés purement et simplement parce que vous ne pouvez pas condamner des gens, arrêter des gens, les mettre en détention sans les juger pendant près de 15 mois, simplement pour leur opinion politique, simplement parce qu'ils ont participé à une réunion politique. Cette détention arbitraire doit cesser. On ne doit plus inquiéter des gens pour leur opinion politique et nous disons non, nous disons halte à ces incarcérations arbitraires et nous demandons aux Camerounais
d'être vigilant, de réclamer la libération, la liberté immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques détenus et en général et en particulier des militants et sympathisants de Stand Up for Cameroun, Moussa Bello, Télé Membou, Mira Angoun et Étienne Chama, dont nous avons la charge de défendre les intérêts. Merci. Merci, Maître Thierry Ndifen. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et que vous défendez les militants et sympathisants du mouvement Stand Up for Cameroun qui sont incarcérés depuis 15 mois maintenant à la prison centrale de Douala. Merci d'avoir répondu à nos questions.